Économiser les ressources énergétiques, moins polluer, éveiller les consciences au développement durable sont aujourd'hui des préoccupations essentielles, obligeant jusqu'à l'économie à se mettre au vert. Et cela passe évidemment par l'emploi. Les métiers vont se transformer. Il y aura sans doute peu de nouveaux métiers en soi, mais on va transformer les métiers existants aujourd'hui pour les verdir et leur faire considérer davantage la sphère environnementale. Près de 4 millions de salariés sont déjà concernés par ces évolutions, débattues lors de cette première réunion du réseau Emploi et Compétences, initiée par le Commissariat général au développement durable et France Stratégie, et rassemblant différents acteurs nationaux, territoriaux et sectoriels. Leur mission étant d'observer, d'analyser et de rendre compte des besoins en termes d'initiatives et de formation afin d'inscrire au mieux le marché du travail dans la transition écologique. Les couvreurs qui autrefois posaient des tuiles ou des ardoises sur les toits, aujourd'hui doivent se former à la pose de panneaux photovoltaïques. C'est un changement dans leur métier, c'est un besoin de compétences nouveaux auquel il faut répondre par des formations nouvelles. Une problématique nationale dont les régions doivent s'emparer, c'est le cas en Alsace par exemple. La région Alsace a une démarche assez volontariste de contractualisation avec les branches professionnelles et on s'est appuyé sur nos partenaires, sur ces partenariats-là pour analyser les besoins dans l'agriculture, dans l'automobile et dans le bâtiment. Et on s'est rendu compte que dans ces trois secteurs, beaucoup d'initiatives sont déjà menées par les organisations professionnelles et l'ensemble des autres partenaires. C'est le cas par exemple dans l'agriculture où la Direction régionale agriculture et forêt, la DRAF, mène actuellement un plan de mobilisation de l'ensemble des exploitations agricoles en Alsace sur cette thématique. Et donc elles intègrent dans tout leur processus cette dimension verte. La région accompagne et soutient cette initiative. Si l'écologie et les mesures qui l'accompagnent, notamment le tri sélectif, font leur chemin dans la conscience collective, leur implication au niveau professionnel en France est assez récente. Ce qui est nouveau, c'est que les branches et les secteurs d'activité s'en emparent. Je vous donne l'exemple de la coiffure. Par exemple, en Alsace, la Fédération de la coiffure alsacienne mène une démarche assez volontariste d'un meilleur respect de l'environnement en utilisant des teintures qui comprennent moins de produits chimiques, en ayant toute une politique de recyclage autour des déchets, des campagnes de prévention aussi par rapport à leur métier. Donc l'intégrer dans cette dimension métier, c'est plutôt récent. Et ça ne se passe que depuis quelques années. On sera sur une mutation forte, sans doute aussi forte que l'arrivée des nouvelles technologies dans l'économie, mais par contre de manière beaucoup plus lente que ça a été le cas pour la révolution numérique. Prochaine grande étape dans ce verdissement à grande échelle, l'officialisation de ce réseau Emploi et Compétences dès la fin de l'année.